Le jiu-jitsu brésilien, ça pose un problème intellectuel, ça pose un problème sportif et ça pose un problème communautaire. En fait, le jiu-jitsu brésilien, ça pose beaucoup de problèmes. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulouba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Alors que tu me vois ici à l'entraînement dans mon protocole spécial standing et bottom, je veux te parler de ces 3 points et je commence avec l'histoire de l'intellectuel. Vois-tu, tu as Kron Gracie qui dit qu'il a voulu faire plaisir à la communauté Jiu-Jitsuka et c'est pour ça qu'il a perdu avec fracas lors de son dernier combat. Il n'était allé dans la cage qu'avec un seul arsenal, son Jiu-Jitsu. Comme l'a été son oncle Royce Gracie au UFC 1. Mais sauf qu'à l'UFC 1, la technologie, l'information n'était disponible que chez les Gracie. Aujourd'hui, tout est différent. Et d'ailleurs, son oncle, Royce Gracie, reconnaît aussi aujourd'hui, comme il l'a dit chez Jake Shield, il ne faut plus considérer le Jiu-Jitsu seulement comme un style unique, mais il faut lui adjoindre les autres styles. Mais moi, quand j'ai découvert ce Jiu-Jitsu, j'étais frustré. Qu'est-ce que j'ai eu comme réflexe? Aller chercher l'information. Et je suis revenu dans le dojo et j'ai dit, mais regardez ce que j'ai trouvé. Mais personne n'en voulait de ce que j'avais trouvé. Les gens étaient rivés à leur tradition, rivés à leur pratique et ne voulaient rien savoir d'autre. Si bien que les leg locks dont je parlais, qui me semblaient vraiment formidables, ont été mis complètement de côté, balayés. Non, on n'a pas besoin de ça. En plus, IBJJF te dit que c'est interdit jusqu'à la ceinture marron, donc tu ne peux pas étudier ça et blablabla. Bon, le côté sportif, quel est-il? Eh bien, le côté sportif, c'est IBJJF encore. IBJJF, on étudie IBJJF. Tu ne fais du jiu-jitsu qu'à IBJJF. C'est-à-dire qu'il faut compter les points, les avantages, toutes ces choses qui ne sont qu'une expression parmi d'autres du jiu-jitsu brésilien. Il y a quand même le MMA qui est là pour nous rappeler que ça se passe aussi dans une cage, ça peut se passer éventuellement dans la rue, bref, etc., etc. Il n'y a pas qu'à IBJJF. Et puis quand on voit les dérives comme cet enfant qui soulève le point, qui l'a gagné alors que l'adversaire est en train de se tordre peut-être de douleur là à côté de lui, ni il y a des contextes, etc. Mais cette image en elle-même nous fait peut-être sonner une petite alarme quant à la dérive, parce que lui, l'enfant, n'a rien inventé de tout ça. Il copie les grands. Et les grands, c'est qui? Ben, c'est toi, c'est moi, voilà. Ce qui se passe quand nous exprimons le jiu-jitsu, nous sommes toujours un modèle pour quelqu'un. Et ça, évidemment, c'est quelque chose dont nous devons nous souvenir en permanence. Maintenant, la communauté. La communauté, elle vit suivant des schémas traditionnels. La communauté, elle suit un leadership. Si le leadership est traditionnel, eh bien, tout le monde fait la tradition. Personnellement, j'aime l'idée d'être informé. Cette idée d'être informé m'a valu beaucoup d'ostracisme. Beaucoup d'ostracisme. Pourquoi? Parce que les gens sont traditionnalistes. Ici, dans les dojos, ils aiment suivre les traditions. Et donc, la tradition a souvent du mal avec la science. Parce que la science n'en a cure de la tradition. La science, c'est la science. La science fait juste l'information et évoluer. Évidemment, il faut toujours chapeauter tout ça de quelques règles de fonctionnement en communauté. Mais la science, c'est la science. Donc, si tu veux résumer tout ça, la liberté, c'est ça, c'est que intellectuellement, il faut continuer de progresser, s'instruire des meilleures choses qui se passent à l'international. Sportivement, ben, il n'y a pas qu'à IBJJF dans la vie. Et puis, communautairement, évidemment, la meilleure communauté, celle qui n'est pas toxique, c'est celle qui accepte l'expression des individus dans leur totale liberté, tout en respectant les règles de fonctionnement dans la société. Ces règles-là ne doivent pas être basées uniquement sur une forme de contrôle, obéissance. La plupart du temps, ce sont des adultes qui, pour moi, ne semblent pas libres, parce qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer
de dire les choses ouvertement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles. Mais les représailles sont très fortes dans beaucoup de communautés. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien je te demande encore une fois cette faveur de pouvoir liker, commenter, partager toutes ces bonnes choses qui sont bonnes pour l'algorithme et qui sont bonnes pour moi, pour la communauté et qui me permettent de construire encore plus de contenu tout en faisant faire grandir la chaîne. Je te dis à la prochaine.